répondu aux questions à l'écrit. C'est vrai que c'était assez difficile parce que j'arrive pas à me mettre dans la peau d'un autre maître et comme c'est mon chien et que je le connais par cœur et qui fait pas forcément tout ce que j'ai mis dans l'exercice, c'était un peu compliqué. Mais la prochaine fois, hein, je prendrai d'autres chiens. Même pour m'entraîner, j'essaierai de trouver d'autres chiens. Donc pour les solutions immédiates, j'ai marqué laisse en rouleur avec marche au pied en laisse et friandises comme motivation parce que les friandises, ce serait un peu en solution immédiate la seule solution pour pas qu'il parte en sprint quand il sort de chez moi et pour descendre les escaliers. Donc je sais qu'avec une friandise, je pourrais le tenir quand même assez près de moi jusqu'à la voiture. Ensuite, en solution à long terme, reprendre l'éducatif, marche en laisse au pied, marche sans laisse au pied, le doucement, le rappel, travailler tout en récompensant avec des friandises, ne pas toujours emprunter les mêmes trajectoires pour se rendre à la voiture et alterner. Reprendre l'éducatif, marche en laisse au pied, du coup ben c'est vrai que surtout sur les... Parce que là mon parking, bon je suis pas censée faire comme si c'était mon chien donc c'est dur. Sur le parking, il y a beaucoup de passages de voitures. Donc la marche en laisse au pied, c'est vrai que c'est aussi pour sa sécurité. Marche en laisse au pied, bah, c'est vrai que c'est toujours un confort, surtout pour quelqu'un qui a mal aux mains. Marche en laisse au pied, donc le doucement, bah, pour pas qu'il parte comme il l'a fait là sur les vidéos, comme un malade. Et le rappel, bon en vrai il l'a, mais il faut que je fasse comme si ce n'est pas mon chien, donc du coup le rappel ben, pour qu'il puisse revenir en toutes circonstances. Bien sûr, le travailler en récompensant avec des friandises, bah, parce que les friandises c'est la vie, et que du coup avec ce chien-là, il y a vraiment que ça qui peut marcher. Les friandises, ouais, les knackis. Ne pas toujours emprunter la même trajectoire pour se rendre à la voiture ou bah, en balade du coup. Donc pourquoi pas prendre un autre chemin, enfin alterner en fait chaque jour, peut-être prendre un chemin différent pour pas qu'ils se disent tout de suite bon bah on va à la voiture. Voilà, solution de compensation. Euh, Faire des balades avec d'autres chiens étant donné que la personne a répondu que son chien n'aimait pas les jouets mais préférait jouer avec d'autres chiens. Donc une source de motivation, ça peut être d'autres chiens. Donc pourquoi pas faire des balades avec d'autres chiens. Comme ça, il sera plus motivé, à mon avis, par les chiens que par la voiture. Et pourquoi pas essayer de faire du caniskate. Alors je sais pas si ça existe, mais pourquoi pas partir de chez... Pourquoi la personne ne partirait pas de chez elle en caniskate comme ça, en passant sur le parking, si le chien est plus motivé par le skate que par la voiture, bah, il calculera plus la voiture. Donc j'ai marqué ça. Je pense que, je pense que j'aurais pu trouver autre chose. Mais là, pour le coup, j'ai que ça en tête.